Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h54. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière. On est toujours à la recherche de short puisque nous sommes toujours dans le swing pullback. Et donc, ce scénario de short que j'ai tracé il y a presque 3 jours, qui est en train de se dérouler pour le moment. Rien de plus à dire. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller revoir les matinales de samedi et dimanche. Et sur ce, on passe directement sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière également. Structure interne, toujours baissière. Mon order flow est haussier. On ne le voit pas bien, mais il est ici sous le... D'ailleurs, je vais cacher ça si j'y arrive. Merde. Petite seconde. Ça on garde, ça on garde. Et ceci, ça appartient... Ah non, ça appartenait... Si, c'est juste... Ah, ouais, évidemment, je comprenais pas pourquoi. Attendez, hein, on va le faire autrement. Donc ça dégage. Et ceci aussi. Voilà. Donc, du coup, nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc là, on cherche des longs. Selon mon scénario ici présent, on n'a toujours pas eu de mitigation de la demande, mais on est en train de se diriger vers la target. Donc, à voir, à surveiller. Dans tous les cas, le scénario au final, je viens de réaliser, mais il est invalidé. Pourquoi? Parce que si on revenait ici, l'order flow serait baissier ici. C'est moi, hop, voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, les longs ne m'intéresseraient plus. Ça serait plutôt les shorts. Donc voilà, scénario invalidé. Pas d'autres scénarios pour le moment puisque le price action des derniers jours est totalement efficient. J'en ai parlé hier, donc c'est-à-dire il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de POI, s'il n'y a pas de POI, il n'y a pas de scénario. Sur ce, structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long et on passe sur le M15. Sur le M15, la structure qui était baissière s'est retournée à la hausse pour favoriser ce relief rallye, comme j'ai expliqué hier. Propagation de signal du coup. Donc ensuite, c'est moi mesurer, voir si on a eu un retracement suffisant. Je pense bien que oui. Ouais, presque 30%, je vais le considérer comme tel, sinon on va encore se retrouver dans une structure énormissime. Du coup, la structure s'est perpétuée à la hausse. Puis ici, encore une fois, la hausse ici, d'accord? Donc là, nous sommes dans une nouvelle structure haussière comme ceci. 15, hop, tout ceci, ça je récupère là, tout ceci ça m'intéresse plus, ça je garde, hop, voilà. Donc structure M15 haussière, order flow haussier, donc on est fully aligned à la hausse et pas de IBOS là-dedans puisque ceci c'est du complexe pullback compris entre le bas et le haut de cette jambe de hausse, d'accord? Donc là on cherche des longs, uniquement des longs, malheureusement comme vous le voyez. Il n'y a absolument rien à long puisque le price action est efficient, d'accord? Il y avait un POI ici, un peu avant la matinale, mais qui vient de se faire transpercer, d'accord? Ici. Donc là, pour le moment, absolument rien à faire. On attend, ok? Vous voyez qu'on est en train de former un triangle de liquidité sur le M15. Donc, raison de plus pour attendre. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Rien de plus à dire. Et on passe directement sur le pétrole. Le pétrole en daily qui est toujours aussi dans son complexe pullback, donc toujours dans l'attente de ces scénarios. Alors je sais que c'est long, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Encore une fois, le prix fait pas grand chose, en tout cas pas grand chose de techniquement différent que depuis qu'il a choqué à la baisse ici. Donc c'était quand? C'était fin juin, donc ça fait plus d'un mois là qu'on est bloqué dans ce complexe pullback et donc sur ces deux scénarios respectifs qu'on attend bien sagement. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, haussière ici, et qui s'est retourné du coup à la baisse ici. Hop. Donc structure interne baissière du coup et order flow haussier. Non, l'order flow est baissier. Alors l'indicateur, il est limité dans le sens où
je vous l'ai déjà dit, hein, mais je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, quand une bougie casse le haut et le bas de la bougie précédente en une seule et même bougie, comme c'est le cas là, eh bien l'indicateur n'est pas capable de voir qu'il a rechoqué à la baisse ici. D'accord? Donc le vrai point de choc, il est ici. Je vais le tracer vite fait, hein, mais bon, demain il apparaîtra de toute façon de lui-même. En fait, c'est juste qu'il n'est pas capable, l'indicateur, de le voir en temps et en heure, en direct. Par contre, demain, il l'affichera ici. D'accord? Donc, oubliez ce choc-là. Le vrai choc, il est là. Il est baissier. Donc, du coup, si on va regarder, ouais, eh ben, c'est simple. On est fully aligned à la baisse. D'accord? Puisque tout est aligné à la baisse. Le swing, l'interne et l'order flow. OK? Donc, on cherche des shorts. Du coup, ce scénario de long est annulé. Et je disais, on cherche des shorts. Donc, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, bah, c'est celui-ci. Mais là, il ne nous intéresse pas du coup, puisque si on revient là, on rechoquerait à la hausse sur le haut de cette bougie-ci. Donc, c'est pas un POI qui nous intéresse. Par contre, vu le momentum bearish qu'on a, potentiellement, si on clôture une troisième bougie, par exemple comme ceci, là, on aura un FVG et du coup, on pourra jouer un scénario de short comme ceci, par exemple, vers la liquidité ici, et le tout aligné avec le scénario daily, d'accord? Enfin, les scénarios daily. Pour le moment, je ne peux pas vous tracer ça, puisque... hop, j'efface. Puisque rien n'est confirmé, d'accord? Ça aussi, j'efface. On n'a pas de POI. Sur ce, ça appartient à mon avis au M15. Je cache. Voilà, donc ça m'intéresse plus. Hop. Donc nous sommes dans une structure fully aligned à la baisse, mais il n'y a absolument rien à short, donc structure morte. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui a dû se retourner à la baisse pour favoriser ce dump qu'on est en train d'avoir sur les hauts time frame. Donc nous sommes désormais dans une structure swing baissière qui à mon avis s'est déjà perpétuée à la baisse. On va voir ça après. On va voir ça maintenant avec le retracement. Oups. Donc pullback. Donc ici à partir du BES, boom, on descend. Là j'ai toujours pas de retracement à 30%, là non plus, là non plus. Et là oui, donc voilà, là on est en train de perpétuer, bah, on vient de la perpétuer à l'instant. Donc c'est très bien. Donc en gros ici, nouveau BES ici, comme ceci, hop. Et nous sommes dans une structure swing baissière qui est comme ceci. Ok. Donc ça je récupère. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Hop. Ça appartient au H4, c'est le choc. Hop, voilà. Donc structure swing baissière, order flow baissier, pas de structure interne. Et donc on est fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc là tout de suite sur le pétrole pour y engager le pas comme ceci. Okay. Voilà donc pour CL, on passe sur hype en daily. Donc ici toujours dans mon scénario bleu, d'accord, structure swing toujours haussière, order flow toujours baissier. Nous sommes donc toujours dans le swing pullback et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est ce supply, d'accord. Donc on attend tout simplement ce scénario. On passe sur le H4. Le H4, structure swing haussière. Bah, en gros, c'est une retranscription de la structure daily, mais avec plus de détails, d'accord. Donc structure swing haussière, structure interne était, bah, elle est toujours baissière ici, d'accord. Là, on a eu des missions, pas des missions échouées, des grappes de liquidité, pardon. Donc un ici, enfin un grappe de liquidité, d'accord. Donc en gros, le choc ici était là pour favoriser une prise des stop loss au-dessus du strong high interne ou pas. Hein, on peut aussi retourner la structure interne à la hausse comme si de rien n'était. Toujours est-il que pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, un peu délicat cette structure interne puisqu'elle est minuscule, mais en gros, order flow haussier dans une structure interne baissière, on est tout simplement dans le high pullback qui pouvait aller maximum jusqu'au haut protégé, qu'il a déjà suppé ici avec la mèche. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dedans, d'accord. Donc c'est soit on va choquer à la baisse, si vous regardez, tac tac tac, ici, et là on perpétuera la structure interne à la baisse, ou alors on va continuer à grind up jusqu'à temps que on clôture accord de bougie au-dessus du strong high interne et donc on retournera à la structure qui est baissière à la hausse. Ok, c'est un des deux. Voilà, donc pour le moment,
Rien de plus à dire. Donc on est, je disais, dans le high pullback du swing pullback, puisque la structure interne est baissière dans une structure swing qui est haussière. D'accord? Donc sur ce, le scénario en cours est invalidé puisque l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc on cherche des longs de par l'order flow. Malheureusement, ah si, il y a un POI là, je ne l'avais pas vu. Donc ça ne m'intéresse plus. Et ici, vous avez architecturé sur l'inside bar un POI pour chercher des longs. D'accord? Donc là, le scénario que je pourrais vous tracer, c'est tout simplement ça. Et puis alors, target, ben, personnellement, je prendrais le supply opposé, le plus lointain, le plus profond dans le supply daily. Et donc, vous obtenez un scénario comme ceci. Ok? Voilà donc pour hype sur le H4, ce à quoi on peut s'attendre. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme ici parce que ça me plaît bien ce scénario, sait-on jamais. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. On est lundi, donc la clôture, qu'est-ce qu'on a eu? C'est moi zoomer tout ça. Donc, on a eu pas de liquidity grab, donc ça c'est réglé. Donc, on a clairement une bougie bien bearish qui est venue rebalancer plus de 50% du FVG, hein, parce que si je prends mon outil ici, je vous le mets en mode range, hop, voilà. Vous voyez qu'on est venu taper la ligne jaune et qui est les 50%, même au-delà, ici, d'accord? Donc voilà, un FVG rebalancé à plus de 50% en général, s'il y a une remontada derrière, c'est qu'on n'ira pas le rebalancer complètement, ou pas, ok? Ou pas. Donc en gros, c'est simple, c'est soit on a fini ce dump et on continue de repartir à la hausse et aller chercher toute cette liquidité ici, ou alors on va continuer le dump et s'arrêter très probablement sur les 110K, quelque part par là, dans ma demande, dans mon POI weekly, ok, en rose pâle. Voilà, donc rien de fou à dire, ok. On est toujours dans la continuité du dump. On a certes une ouverture plutôt bullish là, de la semaine, mais c'est pas grandiose non plus. Donc voilà, dans tous les cas, moi, c'est ce scénario-là et toujours ce scénario-là, rien d'autre. La seule question qui demeure, c'est est-ce qu'on va faire la mitigation attendue ou est-ce qu'on va rallier la target directement? C'est la seule question que je me pose. De toute façon, c'est pas, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de voir si, enfin de savoir plutôt si on va, lequel on va le faire en premier, d'accord? Ou si on va même faire cette mitigation, c'est de surveiller simplement le prix en temps et en heure, et au moment, si on vient ici, bah là, il sera temps de se dire, ah bah oui, on est en train de faire une mitigation, donc je vais zoomer dans les low time frame, descendre sur les low time frame et chercher un setup dans cette zone d'intervention, d'accord? Tandis que si on part directement vers là, eh bien, peut-être on cherchera des setups de continuation tout le long de cette hausse. Voilà. Sur ce, c'est tout pour le weekly. On passe sur la dominance, un petit coup d'œil, mais ouais, rien à dire par rapport à hier. De toute façon, hier, j'ai rien dit non plus. Elle fait du surplace et Ethereum contre Bitcoin, du coup, pareil. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de retweeter pour continuer de participer au concours. Hein. Tous les mois, j'offre un abonnement d'1 mois à mon mentorat pour que vous y voyez enfin clair sur ces marchés, surtout avec le price action actuel. Donc voilà, à vous de jouer, retweetez le tweet annonciateur de la matinale tous les jours sur Twitter afin d'être tiré au sort le 1er du mois, c'est-à-dire le 1er septembre. Laissez vos commentaires sur YouTube et sur ce, je vous dis à plus tard.